ce challenge il est porté par une équipe de passionnés, de bénévoles. On a un joli challenge sur la région et pour les jeunes qui sont passionnés de la piste, on arrive à proposer sur toute la saison estivale, parce que pour la saison hivernale on n'a pas encore de solution à vous proposer. Alors, je vais faire un petit mea culpa. Ce qu'on organise, c'est pas les championnats du monde. Quand vous regardez sur la piste, on a des petits couacs, on manque un petit peu de bénévoles par-ci par-là, on a des soucis d'arbitrage, mais je dirais que c'est un peu inhérent à notre organisation. On est quelques bénévoles, on fait tourner ça du notre mieux possible, donc des fois, on se loupe un peu. Pour les petits couacs qui peuvent se passer en milieu de saison, je présente au nom de toute l'équipe mes excuses et j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. À ce premier trophée. Donc nous on est fiers, c'est d'avoir vu que notre collègue Routins avait arrêté parce qu'il a vendu, c'était avec fierté qu'on a pris le flambeau, parce que la piste c'est aussi notre vocation, et puis c'est avec beaucoup de plaisir d'aider les jeunes, parce que les jeunes sont nos futurs champions de demain. D'ailleurs on peut suivre même actuellement entre les minimes, les cadets, les juniors, sur les 3 jours à Grenoble, vraiment avec des talents on reparlera sûrement à l'avenir. Eh bien, merci bien en tout cas pour votre aide. Voilà, donc je prends la suite de Christophe et de Jeannot pour rappeler d'abord un petit peu, Jeannot c'est quand même un grand nom du vélo, il a été sur le podium du championnat du monde derrière moto, après beaucoup de résultats amateurs et un grand palmarès. Et bon, pour rappeler aussi un petit peu la famille, son papa, Armand, était un artisan très pointu de la fabrication de vélos, mais puis bon j'enchaîne, hein, Christophe, on va pas retenir tout le monde trop longtemps. Le plaisir d'avoir ce soir avec nous un grand monsieur. Allez. François Martinez, sans qui le vélodrome des Bains n'aurait jamais été construit. Il s'est battu avec les politiques, il a persuadé qu'il fallait transformer ce bassin de rétention des eaux en vélodrome. Et c'est grâce à lui, sa combativité, sa pugnacité, sa verve et son entêtement que ce vélodrome a eu lieu. Il était à l'époque président d'un tout petit club qui s'appelait le Sprinter Club des Bains. Il était déjà très fanat de la piste, on va dire comme ça, avant. On voulait séparer les Américaines parce qu'il y avait eu un petit chipotage sur le règlement. Donc on a séparé les Américaines du challenge général. Et François, spontanément, nous a offert ce beau challenge, voilà, qui correspond un peu à la récompense du meilleur club dans les Américaines, qui maintenant sont séparées. Le challenge François Martinez, voilà pourquoi. Vous comprenez maintenant pourquoi ce challenge porte son nom. Voilà. Donc on va demander au club de Chambéry, je crois, qui cette année a été désigné comme le meilleur club. Compétent, très dévoué, qui est la cheville C'est toi quand même de l'équipe piste de Chambéry, voilà. Bravo Régis, merci. Donc je pense que François va te remettre ce challenge qui figure. Alors je rappelle, c'est un challenge. Ça veut dire qu'il n'est pas donné pour une année, il faut le gagner 3 fois pour le mettre définitivement dans les archives du club, il faut le gagner l'année d'après. Je suis très heureux de vous remettre ce challenge. J'espère que vous le regagnerez là. Représentants de Chambéry, ils ne sont pas tous là, hein. Il y en a beaucoup plus que ça. Monsieur Klein. En fait, juste pour la petite histoire, je donne un petit coup de main à Chambéry. En fait, j'ai forcément une pensée dans le fait de transmettre à des gens qui m'ont aidé quand j'étais plus jeune. Et donc, une pensée bien sûr au premier qui m'a mis sur la piste, M. Darmet. Ensuite, il y a eu M. Cornet. Ensuite, il y a eu bien sûr il y a eu M. Menu, Marcel. Il y a eu Marc qui m'a emmené
plusieurs reprises dans ses roues, un petit peu de demi-fond, et puis... donc vraiment, challenge chez les jeunes de Chambéry aujourd'hui qui l'ont. Alors par addition de points, c'est des challenges qui sont vraiment liés à l'assiduité, pas seulement à la performance, mais je pense que c'est l'essentiel. J'oublie ensuite plein de gens, mais Marc était vraiment un soutien à un moment. Alors les minimes, en 6e position du challenge Pincello, on retrouve Emmanuel Chaillant. Il est en Allemagne. Alors, en 5e position, on retrouve Célian Glénat. Célian. Alors, est-ce que vous pourriez venir ici, comme ça qu'on puisse faire une photo après. En 4e position, on retrouve Valentin Axel. En 3e position, on retrouve Rémi Busseau. En 2e position, on retrouve Axel Girolet. Et en 1re position, on retrouve Nicolas Verne. Alors, en 5e position, on retrouve Anthony Marquet de Chambéry. En 5e position, on retrouve Tristan Corniquel de Saint-Martin-d'Air. En 4e position, on retrouve Arnaud Boudras de Bourg-en-Bresse. En 3e position, on retrouve Lucas Roda de Fontaine. En 2e position, on retrouve Florian Janicot de Voiron. Et en 1re position, on retrouve Ryan Elal de C2S. Donc quand je vous disais qu'on avait un peu tous les maillots qui sont représentés, on retrouve 6 jeunes de clubs différents. Et l'année dernière, le GEC a été le club, on va dire, des plus jeunes. On les voit grimper, on les voit maintenant sur le podium, donc c'est très très bien. Arnaud Boudras de Bourg-en-Bresse, c'est la première saison qu'il fait très régulière avec nous et c'est un grand plaisir aussi de le retrouver sur les 6 premiers. Comme Florian Janicot pour sa 2e saison de Voiron, là, on le retrouve parmi nous et c'est beaucoup de plaisir par rapport à ces jeunes qui arrivent d'un peu plus loin sur la piste des bains. Qui s'appelle Marine Petla. En fait, les féminines courent, je dirais, pour toutes les catégories, de mini, cadet à junior. Et on a décidé de faire un prix pour les 2 premières minimes. En 6e position, on retrouve Camille Lenoble de Vaux-en-Velin. Camille, elle n'est pas là. En 5e position, on retrouve Arnicia Orlac du GEC. En 4e position, on retrouve Marion Boras de Pontcharrat. En 3e position, on retrouve Maryse Napoléoni de Fontaine. En 2e position, on retrouve Pauline Corbet de C2S. Pauline. Et en 1re position, on retrouve Doraya Elal. Ah, 5e. Alors, 5e, c'est Thibaut Dubail de Chambéry. En 4e position, on retrouve Yann Gazetta de Saint-Martin-d'Air. En 3e position, on retrouve Florian Derne de Mézieux. Alors, je ne sais pas s'il est là, Florian. Non. En 2e position, on retrouve Clément Carizé. Il est au Palais des Sports, donc il ne sera pas là.
et Robin Duez est pas là non plus. Donc on a un petit podium junior-senior qui est un peu plus restreint que d'habitude. Cette année, c'était 7 manches pour le challenge Pincello. Si l'année prochaine, on pouvait augmenter un petit peu, peut-être avec vous en Velin, il faudrait qu'on en discute un petit peu. Voirons, nos amis Gilles, derrière le micro, hein, derrière la caméra, il se cache. Hein, il se cache un peu, mais c'est noté. Si on pouvait agrémenter un petit peu avec 2 participations en plus, eh ben, ça nous permettrait d'avoir un challenge qui soit un peu plus complet. Et Georges le rappelait tout à l'heure, quand on regarde dans toutes les catégories, aussi bien les catégories féminines que minimes, cadets et juniors, on arrive tous les samedis à avoir au moins une dizaine de concurrents. Et quand on discute un petit peu avec les personnes qui viennent un peu plus loin ou qui sont sur beaucoup plus de pistes que celles des vins, et ben on s'aperçoit qu'on a quand même un très grand nombre de coureurs qui viennent. Et ben quand on a du nombre en termes de coureurs, c'est quand même le meilleur moyen à nos jeunes de pouvoir progresser. Avec tous ces bénévoles qui sont autour, je trouve qu'il y a une équipe très performante. Et continuer parce que c'est l'avenir de nos jeunes et c'est formidable. On les verra sûrement dans les prochains professionnels. Merci bien. Participation. Et bon, ben voilà, encore une fois, bravo Jeannot, bravo toute l'équipe de l'ESIP. Et puis, bon espoir pour que l'activité piste puisse s'amplifier, plus seulement être limitée à l'été, mais passer à l'hiver. Voilà. Voilà. Okay. Toi qui roules vraiment très fort, mets-toi en piste pour l'Anneau d'Or. C'est une épreuve magnifique. Pour les pistards, elle tombe à pic. Bien en ligne sur ta machine et bien moulé dans ton cuissard. Surtout tiens bon, tiens bien ta ligne. Il faut décrocher la victoire. Le public est là, comme aux Olympiques. Toi tu te prépares, tu soignes ton physique. Les mécanos et les nutritionnistes, tout le monde en bas, autour de la piste. Le mental ça va, monte l'adrénaline. Ta famille t'embrasse, même ta voisine. Ça va rouler dardard. Tu es le roi des pistards. Toi qui roules vraiment très fort, mets-toi en piste pour l'Anneau d'Or. C'est une épreuve magnifique. Pour les pistards, elle tombe à pic. Bien en ligne sur ta machine et bien moulé dans ton cuissard. Surtout tiens bon ta ligne. Il faut décrocher la victoire.